Nouveau jour, nouvelle opportunité. Poursuivons nos rêves sans complexe. Bonjour, bienvenue dans Hustle. Vous regardez cette émission, mes amis, parce que vous croyez en votre potentiel illimité. Mais vous savez autant que moi, avoir un gros potentiel n'est pas la même chose que l'utiliser. L'invité de ce jour est Salim Mathieu, personal trainer, coach sportif, nutritionniste, entrepreneur, qui a su mettre en place un business solide à Dakar, avec tous les aléas que cela comporte, et ceci sans aucune excuse. Nous allons découvrir ensemble, les amis, l'histoire de Salim Mathieu. Bonjour Salim. Bonjour. Merci pour ton temps que tu nous accordes aujourd'hui pour cette interview. Salim, raconte-nous ton histoire. Qui est Salim Mathieu? Alors, Salim Mathieu, c'est avant tout un jeune entrepreneur de 33 ans qui est un passionné de sport. C'est un coach sportif, nutritionniste sportif aussi. C'est surtout quelqu'un qui aime ce qu'il fait, qui vit au jour le jour, qui vit vraiment sa passion jusqu'au bout. Ok. Peux-tu nous dire en fait comment tu as su que tu voulais faire ceci en fait? Le gros élément déclencheur, c'était le décès de mon père. Et voilà, dû à la sédentarité, à la malbouffe et tout, donc il a eu quelques soucis de santé alors qu'il était très jeune, il devait avoir dans les 50, 51. Et voilà, je ne pouvais plus voir des personnes se laisser aller, se laisser mourir entre guillemets, juste parce que voilà, ils mangent mal ou parce qu'ils ne bougent pas assez et tout. Et l'idée a fleuri comme ça. Donc c'est assez profond quand même. Ça vient de loin, ça vient assez loin. Salim, dis-nous en fait, quels sont les obstacles que tu as eu à rencontrer durant ton parcours entrepreneurial en fait, et comment les as-tu surmontés? Alors, l'obstacle majeur, ça a été plus d'ordre financier. Ouais. D'accord, moi je viens d'une famille très modeste, donc lorsque j'ai voulu démarrer, j'avais déjà en tête d'ouvrir une salle de sport, mais voilà, une salle de sport ça nécessite énormément d'investissement. Donc ce que j'avais décidé de faire, c'était d'abord de terminer mes formations et ensuite de commencer à donner du personal training, donc de maison en maison, pendant 1 an et demi jusqu'à me faire de l'économie de côté. Et puis voilà, à partir de ça, j'ai commencé petit à petit à faire un premier étage, ensuite à monter le deuxième, puis le sous-sol. Et voilà, c'est devenu ce que c'est aujourd'hui. Okay. Ça, c'était le souci majeur. Okay. Donc aujourd'hui, tu diras à quelqu'un qui voudrait démarrer qu'il n'y a pas d'excuse. Il n'y a aucune excuse. En fait, vraiment pour dire vrai, on n'a eu aucun soutien financier pour démarrer. C'était vraiment voilà, des formations. Pour dire vrai aussi, je bossais dans un casino pour me faire de l'argent de poche et payer mes études en même temps payer mes formations. Je bossais pour le personal training de 7h30 à 20h tous les jours. Et voilà, me faire de l'argent de poche de côté jusqu'à ouvrir cette salle-là. Et dis-moi en fait, qu'est-ce qui t'a poussé à persévérer dans ta mission? Pour moi, c'est un don du ciel de faire ce qu'on aime. Autre chose aussi, c'est que quelque chose qui me pousse à aller jusqu'au bout, c'est mes athlètes. Les voir tous les jours ici à s'entraîner, à donner le maximum d'eux-mêmes, à se serrer les coudes pour arriver à des objectifs communs. C'est vraiment une famille et moi, ce sont mes plus beaux moments de la journée en fait. D'être là, à les coacher et voilà, partager ces moments-là avec eux. Salim, en fait, moi j'ai vu sur ton site web que tu as fait partie de l'équipe des moins 21 ans de Las Palmas. Exact. En tant que footballeur professionnel. Semi-pro, ouais. En semi-pro, ok. Et qu'est-ce qui t'a poussé à quitter cette carrière qui était prometteuse? Alors, c'était l'une des périodes les plus belles de ma vie, franchement. Déjà, c'était le monde où je voulais vivre, on va dire ça comme ça, le foot. On a avancé là-dessus, j'étais vraiment bien parti. Après, il y a eu une grosse blessure qui m'a privé de terrain pendant 1 an au genou. À partir de là, ça a refroidi mes parents, ça a refroidi mes proches. Et voilà, on ne voulait plus entendre parler de foot chez nous et tout. Et c'est une raison pour laquelle le sport, je ne pouvais plus m'en détacher. J'avais beaucoup la mentalité football, la mentalité sport. Et je dirais que le sport, c'est la vie. Mais c'est pas tout le monde qui le verrait de la même façon. Moi, je dirais que le sport, c'est un art de vivre. Voilà, c'est quelque chose qui doit être là en permanence. Une personne qui ne fait pas de sport, ça se reflète très vite dans son moral, dans son humeur, de par aussi son physique, de par son état de forme, de santé. C'est vraiment l'essence même de la vie. Ok.
Peux-tu nous partager en fait une histoire de transformation d'un de tes clients qui t'a le plus marqué en fait? Et pourquoi ça t'a marqué? Pourquoi c'est resté en toi? Pour moi, une transformation, c'est la base d'une nouvelle vie. D'accord. Beaucoup de clients viennent ici, font 3 mois, ont une super transformation et arrêtent d'un coup pensant que ça y est, ils ont réussi. Or que non, c'est juste le début du commencement, on va dire. C'est ça. D'accord. Une transformation, c'est 3 mois, 6 mois. Par contre, cette transformation-là, c'est la porte d'entrée à une nouvelle vie. Et la transformation qui m'a le plus marqué dans cet état d'esprit-là, c'est la transformation de Joanne. Elle s'appelle Joanne Zaidan. Elle était venue ici, elle avait une alimentation très mal équilibrée, on va dire ça comme ça. La première fois qu'elle a fait le cours ici avec moi, ça a duré 10 minutes. En 10 minutes, c'était fini pour elle, elle ne pouvait plus suivre et tout, et pour elle, elle n'y arriverait pas. Alors, au fur et à mesure qu'on avançait, semaine après semaine, elle perdait du poids, elle se traçait. Elle a perdu en 3 mois 15 kilos. En 6 mois, elle a atteint les 24-25. On l'a fait il y a maintenant 1 an et demi. Depuis 1 an et demi, elle se maintient super bien, elle fait du sport tout le temps. Elle a besoin de ça maintenant pour vivre. Et pour moi, c'est ça une transformation. Pour moi, je le dis et je le répéterai tout le temps, les muscles ne se fabriquent pas dans une salle de sport. Ils se fabriquent dans une assiette. D'accord. C'est 80% au niveau de l'alimentation et 20% au niveau du sport. Vous pouvez faire tous les sports que vous voulez au monde. Vous pouvez vous entraîner du matin jusqu'au soir. Être une bête au niveau de la salle. Si derrière l'alimentation ne suit pas, vous n'allez pas évoluer d'un gramme. C'est vraiment incroyable. Le corps humain, c'est une machine et cette machine-là, il faut la suivre. Si vous lui donnez du bon gasoil, elle vous amène là où vous voulez. C'est exactement ça. Donc Salim, aujourd'hui quand un client vient pour la première fois te voir, quel est le processus en fait? Comment ça se passe? Alors, il y a la formule basique qui est la salle de sport, comme je disais tout à l'heure. Donc cette formule, c'est l'inscription et la formule forfait mensuel. Donc le client paye 25 000 par mois et il vient quand il veut, il prend juste rendez-vous avec le personal trainer qui est là et voilà, on lui met en place son plan d'entraînement et tout. Sinon, il y a les cours de haute intensité, ce sont des cours de small group. On essaie de suivre vraiment chaque client et les cours de small group, ce sont des cours qui se payent par pack de 50 000. Donc chaque cours équivaut quasiment à 5 000 francs en fait. Et voilà, c'est des packs de 50 000. On demande aux clients de venir 3 fois maximum par semaine parce que le corps a besoin de repos après ce genre de cours. S'il enchaîne, il risque même de tomber malade parce qu'il perd beaucoup d'énergie. Et puis voilà, c'est un peu ces 2 modules-là qu'on offre aux clients. Salim, tu es quelqu'un de très suivi sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram. Et comment as-tu su en fait développer cette plateforme, la construire, trouver ce nombre de followers important là sur Instagram? Alors, ça a été un très long processus et un peu de chance aussi. Donc, au niveau du process, c'était simple. Fallait travailler par rapport aux transformations clients. Fallait motiver les gens tous les jours. Les gens ont besoin de motivation. Les gens ont besoin de se réveiller le matin, voir une photo avec une phrase qui les motive, qui les pousse vraiment à dépasser leurs limites. Donc, il y avait ça. Et plus j'en mettais, plus il y avait des gens qui me suivaient. Et ensuite, j'ai eu la chance d'entraîner des personnalités comme Papou Diop, qui est en Espagne aujourd'hui, comme Khalilou Fadiga. Et ces personnalités-là ont beaucoup de followers qui eux aussi ont commencé à me suivre. Donc il y a eu tout ce travail-là en amont qui m'a donné ce que j'ai aujourd'hui et ça je remercie Dieu pour ça. Donc Salim, aujourd'hui, disons que je suis un entrepreneur. Quel conseil donnerais-tu aux futurs entrepreneurs qui voudraient en fait créer un business basé sur leur passion en fait, comme toi? Alors moi ce que je trouve dommage en ce moment, c'est que les gens ont peur de l'échec. Mais l'échec, c'est juste une étape. C'est une étape pour aller plus loin. L'échec, c'est une expérience. Et les gens doivent utiliser l'échec pour voir leurs problèmes et les contourner et travailler sur ça. Je suis arrivé ici aujourd'hui, c'est pas comme ça en claquant des doigts. Il y a eu énormément d'échecs, c'est normal.
Mais par contre, ces échecs-là m'ont permis d'être où je suis. Et je remercierai toujours Dieu de m'avoir mis sur le fait accompli de ces échecs-là. Et pour moi, c'est super important aujourd'hui que la personne sache que voilà, il y a des échecs, c'est pas grave. Elles sont faites, enfin, ces échecs sont faits pour être surmontés. Tout simplement, qui doivent se battre. Il y a une différence entre, comme je le dis souvent, avoir des rêves et vivre ses rêves. Il y en a qui ont des rêves toute leur vie, mais qui n'accomplissent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur de franchir cette étape qui est l'échec. Et il y en a qui vont se battre jusqu'au bout, ils vont tomber 1000 fois, mais ils vont se relever 1001 fois. Salim, avant de te poser ma dernière question, pourrais-tu dire à nos spectateurs en fait, comment ils peuvent entrer en contact avec toi? Bien sûr, alors je suis très joignable dans mes réseaux sociaux déjà, Insta, Facebook, je suis assez ouvert à ça. J'ai mon site internet aussi, ils peuvent entrer dans www.salimatier.com ou par mail. Franchement, je suis ouvert. Je suis ouvert pour n'importe quelle question, pour des conseils et tout, avec grand plaisir, si ça peut aider. Ok, ma dernière question. Salim, quel impact cherches-tu à avoir sur le monde en fait? Qu'est-ce que tu voudrais laisser au monde? Alors, ça va paraître assez présomptueux, mais je veux changer le monde. Voilà, je veux apprendre aux gens à manger mieux, à arrêter la malbouffe entre guillemets, parce que malbouffe égale maladie, d'accord, donc toutes ces formes. Déjà ça, apprendre aux gens à bouger, marquer de mon empreinte ce monde-là et pousser vraiment les gens à se serrer les coudes pour atteindre un objectif. C'est pour moi la plus belle des choses. Ok, merci Salim. Merci un plaisir. C'est un plaisir. Ça a été un plaisir de discuter avec toi. C'est réciproque. Merci beaucoup. Merci.